Bonjour à tout le monde, bonjour mes frères et mes sœurs, soyez les bienvenus dans cette chaîne de la parole de Dieu, cette chaîne où nous parlons de Jésus-Christ, où nous prêchons l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez donc les bienvenus. Alors aujourd'hui, nous allons étudier la parole de Dieu, nous allons lire 2 versets bibliques dans la parole de Dieu. Soyez les bienvenus, que Dieu nous bénisse tous. Alors, avant de commencer, nous allons d'abord prier. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci de nous avoir gardés durant toute cette année 2023. Seigneur, merci pour tous tes bienfaits, merci pour la vie, merci pour la protection durant cette année 2023. Seigneur Jésus, mon Roi, alors que nous sommes à cet instant pour étudier ta parole, pardonne nos péchés, Seigneur. Pardonne les péchés que nous avons commis contre toi durant toute cette année 2023. Alors que l'année va bientôt s'achever, garde-nous, protège-nous par tes anges puissants et attire nos cœurs vers toi. Bénis-nous, Seigneur, et que seul l'honneur et la gloire te reviennent parce que tu es Dieu. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Roi et Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, mes frères et sœurs, nous allons lire 2 versets dans le livre des Proverbes. Nous allons lire Proverbe 17. Proverbe 17, verset 1er et verset 16. Proverbe 17, il est écrit. Proverbe 17. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Oh, je vais reprendre. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Alors, ce verset de la parole de Dieu nous dit que mieux vaut la pauvreté dans la paix. Mieux vaut tu es pauvre, mais tu ne dois rien à personne. Tu n'as aucun compromis. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix. Donc mieux vaut être pauvre, mais être dans la paix. Mieux vaut être pauvre et être libre, au lieu d'avoir la richesse et de manquer de paix. Au lieu d'avoir beaucoup de richesses, tu n'as pas la paix. Tu as beaucoup de richesses, mais il y a le trouble dans ta maison. Tu as beaucoup de richesses, mais tu as fait des compromis peut-être dans une secte. Tu ne dors pas. On te donne les conditions dans cette secte. Tu n'as pas la paix, mais tu roules dans les grosses voitures, mais tu as les grosses maisons. Mais il te manque la paix du cœur. Mieux vaut la crainte de Dieu dans la paix. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Une maison pleine de viande avec des querelles, ça veut dire que beaucoup de richesses, mais sans la paix. Beaucoup de richesses sans la paix. Mieux vaut être pauvre et être libre. Mieux vaut ne pas aller se compromettre parce que tu veux être riche. Mieux, tu restes dans ta pauvreté, mais tu es honnête, tu es droit, tu dors bien. Parce que, vous savez, maintenant les sectes pernicieuses sont à la mode. Les gens trempent dans tout et n'importe quoi pour devenir riches, pour se faire de l'argent. Mais les conditions qu'on leur donne là-bas, c'est difficile. Ils ne dorment pas. Il y a d'autres, on te dit, va dormir au cimetière, va marcher nu. Vends ta mère, vends ton père. Mieux vaut la pauvreté dans la paix. Tu es libre, tu ne dois rien à personne. Tu dors à l'heure que tu veux. Ta tête est calme. Au lieu d'aller faire des compromis et perdre sa paix, ne plus avoir la paix. C'est ce que ce verset veut nous dire. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix. Donc mieux vaut la pauvreté. Tu es toi ta chose pauvre. Tu te contentes de ce que tu es. Tu n'envies personne. Qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Donc tu es riche mais tu n'as pas la paix. Tes enfants ne t'obéissent pas. Peut-être ta femme est infidèle. En bref, il y a le trouble dans ton foyer. Ou bien, toi-même, tu pars te chercher les problèmes. Maintenant,
Tu pas fait les compromis quelque part. Tu fais les compromis. Maintenant, tu ne dors plus. Tu es seulement inquiet, 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 inquiet. Beaucoup vivent cette situation, mes frères et sœurs. Malheureusement, beaucoup dans le monde maintenant vivent cette situation. Ils sont allés entrer dans des sectes pernicieuses, croyant être riches. Ils ont trouvé l'esclavage. Il y a d'autres, on dit que chaque minuit, va prier dans un cimetière. Il y a plein de conditions qu'on leur donne et ils n'ont plus de paix. À quoi te servent les richesses là si tu n'as pas la paix? Leçon à tirer, contentons-nous de ce que nous avons, n'envions personne, ne devons rien à personne. Alors nous lisons le 2e verset. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre plus qu'un frère. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre comme un frère. Aujourd'hui, alors je vais relire. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre plus qu'un frère. Donc, aujourd'hui, on voit les faux amis. Il y a les faux amis partout. Les gens ne vous suivent que par intérêt. Pouvons-nous encore trouver des bons amis comme auparavant? Aujourd'hui, c'est les faux amis. Tu fais l'amitié avec quelqu'un. Après quelque temps, il étale toute ta vie sur Facebook. Toute ta vie est étalée sur Facebook. Donc, ayons l'esprit de discernement. N'acceptons plus les amis parce qu'il faut accepter. Ayons l'esprit de discernement. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe 17, 17, l'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre plus qu'un frère. Donc, on connaît les vrais amis dans le malheur. C'est dans le malheur que tu vas connaître tes vrais amis. C'est dans le malheur que tu vas connaître ceux qui t'aimaient par intérêt, ceux qui étaient là pour te faire tomber, pour te nuire, qui étaient jaloux de toi. Mon frère, ma soeur, il faut apprendre à reconnaître tes vrais amis. Aujourd'hui, il y a des faux amis. Des faux amis. Les gens ne viennent que vers toi par intérêt. Quand tu peux les apporter quelque chose, tu ne les apportes rien, ils t'abandonnent, ils fuient. Par exemple, tu travailles. Quand ils voient que tu as l'argent, ils sont derrière toi comme ça. Mais dès qu'on t'enlève du travail, tu perds ton travail, ils vont tous t'abandonner. C'est pourquoi le meilleur ami, c'est Jésus. Le meilleur ami, c'est Jésus. N'abandonnez pas Jésus. Restez toujours avec Jésus. Jésus ne vous abandonnera jamais. Jésus vous aime de tout son cœur. Jésus est honnête. Jésus est bon. Mais nous, les humains, on est malhonnêtes. On suit que les gens par intérêt. On vient vers les gens par intérêt. Ah, je marche avec lui parce que il est le fils du ministre. Je marche avec lui parce que sa mère est colonel. Je marche avec lui. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. Il y avait un homme, un jour, il est allé voir un ministre. Il est quitté du village pour aller visiter un ministre. Il a apporté les provisions. Il a apporté la chèvre, le plantain, enfin les petits paquets, les arachides pour aller donner au ministre. Maintenant, il attendait, il était assis à la guérite. Vous savez, pour voir un ministre, tu ne viens pas directement. Pour voir un ministre, on te fait d'abord attendre. Maintenant, il attendait dans la guérite pour qu'on le fasse entrer en fait. Sûrement, le ministre avait d'autres visiteurs. On lui a demandé d'attendre assis. Maintenant, il avait sa petite radio. Un temps, comme il y avait remaniement. Donc, il y avait remaniement. Remaniement. Donc, on a enlevé le ministre. Le ministre. Donc, il était assis, il attendait. Il a seulement ouvert sa radio. Il entend seulement remaniement. Tel n'est plus ministre. On l'a. Donc,
le ministre qui venait visiter, on l'a enlevé. L'homme a plié sa chèvre, ses plantains, il est retourné avec. Vous voyez le cœur de l'homme? Parce qu'il a entendu les informations à la radio que il y a eu remaniement, on l'a enlevé ministre. Il a plié ses chèvres et ses plantains, il est reparti. Parce qu'il a entendu que celui qui venait voir n'est plus ministre. C'est comme ça le cœur de l'homme. La parole de Dieu nous dit, l'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre comme un frère. Donc, c'est quand vous avez le malheur, que vous connaissez qui vous aime, qui était derrière vous par intérêt, qui vous considérait vraiment. De nos jours, les gens, priez pour que Dieu vous donne les vrais amis. Pour avoir même les amis maintenant, il faut beaucoup prier, parce que les gens sont malhonnêtes. Tu peux introduire quelqu'un dans ta vie comme ça, c'est lui qui vient te détruire. C'est lui qui vient détruire ta vie. Donc, mes frères et mes sœurs, voilà ces quelques conseils que le Seigneur nous a donnés dans le livre des Proverbes. Le premier, c'était « Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec de querelles. Mieux vaut être pauvre, mais tu dors bien. » Ne fais pas des compromis. Contente-toi de ce que tu as. N'envie personne. Éduque tes enfants selon la voie de Dieu. Ne laisse pas tes enfants faire tout et n'importe quoi. Commence à leur montrer la voie de Jésus étant petit. Prie aussi pour que Dieu te donne une femme qui a la crainte de Dieu. Le second verset, comme on disait tantôt, l'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre plus qu'un frère. Donc, aujourd'hui, il faut avoir l'esprit de discernement pour savoir avec qui tu marches. Il y a des personnes, tu le fais entrer dans ta vie, ils viennent détruire ta vie. Ils partent salir ton nom sur Facebook. C'est ce qu'on voit maintenant. Donc, faites attention avec même le choix des amis. Il faut avoir l'esprit de discernement. Savoir que celui que je marche avec, est-ce qu'il va me trahir un jour? Est-ce qu'il est dans ma vie pour mon bien ou pour mon mal? Donc, mes frères et mes sœurs, c'est ces quelques conseils que le Seigneur nous a donnés à travers Proverbe 17. Que Dieu nous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre Père, que la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté te reviennent parce que tu es Dieu, Papa. Merci pour tous tes bienfaits, merci pour la vie, merci pour la santé, merci pour le pain quotidien. Pardonne-nous de tous nos péchés, attire nos cœurs vers toi, éloigne-nous du mal. Chasse Satan et ses démons qui va rôder autour de nous, Père, et que seul l'honneur et la gloire te reviennent parce que tu es Dieu. Attire nos cœurs vers toi, bénis-nous, garde-nous. Protège-nous en cette fin d'année de tout danger, des accidents, des sorciers, des jaloux, des esprits maléfiques, de tous les pièges que Satan et ses mauvais anges vont préparer en cette fin d'année pour nous attaquer. Protège-nous par tes anges puissants. Éloigne nos cœurs du mal. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ notre roi. Amen.